tous! Alors me voici de retour pour une nouvelle vidéo. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées pour vous et que cette fin d'année, ce basculement vers 2021 se profile bien, hein. Souvent on dit qu'à la fin de l'année, c'est le moment où, vous savez, en l'espace de 15 jours, 3 semaines, une semaine, se libère ce qu'on n'a pas eu le temps de faire durant tout le reste de l'année en fait. Donc c'est un passage et souvent c'est un petit peu inconfortable. Je reçois beaucoup de messages à ce sujet en ce moment. Alors courage à tous. J'ai eu comme idée, et grâce à un abonné d'ailleurs, de vous faire une petite vidéo pour vous aider à franchir ce passage. Une petite vidéo avec des références de livres, avec des conseils de lecture et également des petites surprises. Alors les surprises, ça sera en fin de vidéo, hein, je mets directement l'ambiance, comme ça tout le monde va regarder la vidéo jusqu'au bout, c'est merveilleux. Donc je vais vous parler un petit peu des bouquins que j'ai lus, des livres que j'ai lus, des choses que je peux vous recommander, des sources qui ont été de l'inspiration pour moi, sachant que c'est totalement personnel, que je vous partage ça parce qu'on me l'a demandé, mais que ça peut ne pas vous convenir du tout. À nouveau, chacun son libre arbitre, chacun son discernement, donc c'est pas parce que je vous le conseille que c'est merveilleux, ça a peut-être été merveilleux pour moi à une époque et ça l'est peut-être plus aujourd'hui, etc., etc. Ça va résonner avec certains et pas avec tout le monde, et c'est fait pour, et c'est pour ça que dans la littérature, eh bien il y a autant de livres, tout simplement. Donc voilà, petite vidéo spontanée avec tout ça. Alors vous ne voyez pas puisque c'est en dehors de la caméra, mais j'ai quelques piles de livres. Donc je ne sais absolument pas combien je vais vous conseiller de livres, mais il y en a quand même beaucoup. Donc tenez-vous bien, accrochez vos ceintures, c'est parti. Pour débuter, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai classé les livres d'une certaine manière. J'ai classé les livres quelque part du plus conscience terrestre vers le plus conscience cosmique. Donc on va faire un ascenseur, d'abord conscience de soi, conscience de la Terre, et ensuite on va aller progressivement vers la conscience de l'univers, des galaxies, et de plein d'autres choses. Voilà. Donc on va commencer cette petite série. Il y a des livres que vous allez reconnaître puisque j'en ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos, mais au moins là, il y aura tout dans cette vidéo. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. On va commencer par la prophétie des Andes. Donc je vous en parle très très souvent. Je ne vais pas vous détailler chaque livre, sinon cette vidéo va faire 1h30. La prophétie des Andes, ce que je veux vous dire, et on me pose souvent la question, c'est qu'il y a un ordre. Alors c'est 4 livres, pour être tout à fait clair. Ça commence par la prophétie des Andes, ça c'est le premier. Le deuxième s'appelle la 10e prophétie. Le troisième s'appelle le secret de Shambhala. Et le 4e et dernier s'appelle la 12e prophétie. Donc, quand je parle de la prophétie des Andes, je parle de ces 4 livres. Je ne parle pas que de la prophétie des Andes, qui est en fait juste 9 prophéties. Donc c'est vraiment plusieurs prophéties, plusieurs révélations à travers tous ces livres. Donc il y a 12 révélations. C'est un livre extraordinaire. Il faut imaginer, et je le dis assez souvent, mais personne ne me prend au sérieux, mais c'est pas grave, je le redis. Il faut imaginer que ce qui est écrit dans ces livres, sous forme romancée, parce que c'est vraiment romancé, c'est en fait un manuel pratique pour la vie de tous les jours. Et en fait, c'est romancé, mais tout ce qui est écrit dedans est vrai. Voilà, tout simplement. Donc, ce que je vous conseille par rapport à la prophétie des Andes, parce que j'ai beaucoup de questions, c'est de lire un chapitre par jour. Donc c'est vraiment un puissant livre, puissante 4 livres, au sujet des synchronicités de l'instant présent. Eh bien, je vous conseille de lire un chapitre et de voir comment ce chapitre va se révéler à vous dans la journée. Et vous verrez, pour avoir lu ce livre plusieurs fois, que c'est un véritable roman initiatique, que si vous lisez un chapitre et que vous êtes dans cette observation et dans cet instant présent, vous verrez que ce qui a été lu dans le chapitre va se manifester à vous dans votre journée. Et c'est tout à fait extraordinaire de voir les synchronicités qui peuvent se dérouler grâce à ce livre. Je dis au passage aussi que j'ai prévu de faire une retraite complète au sujet de ces 4 livres, concomitant avec aussi le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Je propose une retraite cette année à ce sujet, tellement ce livre que j'ai lu 4 fois a transformé ma vie. Voilà. Et que la plupart du temps on lit ça au tout début du chemin intérieur et on comprend que dalle. Ça y est, je commence à parler crûment, on comprend rien, et en fait il faut le relire. Donc si vous l'avez déjà lu, eh bien relisez-le. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a également, James Redfield nous a proposé un petit peu de nous aider à intégrer, et notamment ce livre qui est pas mal, après faut faire les exercices, c'est voilà, les leçons de vie de la prophétie des Andes, c'est par rapport au premier, donc la prophétie des Andes 1, des 9 révélations, c'est plein d'exercices concrets, pratiques, pour vous permettre d'intégrer ce qui a été dit dans le bouquin. C'est plutôt pas mal, moi je trouve que c'est trop, mais après il y a des personnes qui fonctionnent différemment, donc je le cite. Voilà pour la prophétie des Andes. Le deuxième livre
les deuxièmes livres, puisqu'ils sont à nouveau 4, dont je voulais vous parler, et dont je parle assez souvent. Eh bien, il s'agit du Guerrier Pacifique, d'Anne Millan. Alors, à nouveau, le Guerrier Pacifique, c'est pas un livre, mais 4 livres. Il y a une personne qui m'a écrit récemment en parlant de 3 livres, il y en a 4. Les 4 livres sont les suivants. Le Guerrier Pacifique, qui est le premier livre. Ensuite vient le voyage sacré du Guerrier Pacifique. Il faut suivre. Hein. Ensuite vient les aventures de Socrate. Et ensuite, le retour du Guerrier Pacifique. Vous avez de quoi vous occuper sincèrement avant d'arriver au bout, hein, je vous le dis. Alors, le Guerrier Pacifique, pour ceux qui ont vu le film, hein, qui est déjà très très bien, eh bien les livres, on va dire que c'est puissance 10 000. Alors, il y a des gens qui diront oui, mais c'est basique, oui, mais ceci, oui, mais cela. Eh bien, moi, j'aime à dire que tout ce qui est basique et facile en apparence décèle, en tout cas cache, dissimule des secrets bien plus grands. Vous verrez que la prophétie des Andes, comme le Guerrier Pacifique, il y a des gens qui s'attendent à des trucs de fou et qui vont me dire après, oui, enfin bon, c'est basique, quoi. Eh bien, sachez que tous les livres basiques cachent des réalités très profondes, mais que c'est écrit d'une manière basique, mais qu'il y a plusieurs degrés de lecture dans la manière avec laquelle c'est écrit. Voilà. Donc ouvrez un petit peu à d'autres degrés de lecture, pas juste le degré de lecture romancé, qui est effectivement très intéressant. C'est une petite histoire très fascinante, mais on ne s'arrête pas là. Observez ce qu'il y a derrière la petite histoire. Voilà. Ensuite, une personne que j'apprécie beaucoup, que je voulais du coup citer, elle s'appelle Chantal Rialan. Je l'ai découvert sur la chaîne Tistria, la chaîne YouTube qui s'appelle Tistria, dont je vous parle très souvent. Sachez que tout ce dont je vous parle sera mis en dessous de la vidéo. Hein. Donc, description de la vidéo, en dessous. Voilà. Chantal Rialan, c'est une psychothérapeute qui est assez extraordinaire. Moi, elle m'a fait découvrir le pouvoir de la gratitude. Et elle a écrit un petit livre, mais elle en a écrit plein d'autres. Hein. Mais celui-ci particulièrement m'a attiré et a attiré mon attention. Il est tout petit. Hein. Il s'appelle « Vous avez l'immense pouvoir de changer votre vie ». Alors c'est un tout petit bouquin, c'est écrit en minuscule microscopique dedans, et c'est une boîte à outils, c'est fabuleux en fait. Et en fait, ce qui est génial, c'est que vu qu'elle est quand même psychothérapeute et qu'elle côtoie beaucoup de monde, elle cite beaucoup d'exemples. Et il y a forcément un exemple qui va vous parler, qui va se recouper avec vous. Parce que souvent, bah oui, on regarde des vidéos, on fait ceci, on fait cela, mais on n'a jamais la réponse à son petit truc. Vous voyez ce que je veux dire, à son défi intérieur. Et ben elle, ce qui est génial, c'est qu'elle parle de plusieurs défis intérieurs et elle explique la posture à adopter. Donc c'est vraiment un très très bel ouvrage avec beaucoup beaucoup de simplicité. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup cette personne. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'un petit ami que je viens de rencontrer, qui est copain, qui à mon sens est très proche d'Eckhart-Tolle. Je n'en ai pas encore parlé, mais ne vous inquiétez pas, j'arrive, hein, je les classe par ordre. Avant Eckhart Tolle vient quelqu'un d'assez extraordinaire, il s'appelle Michael Singer, donc c'est un nom américain je pense à la base, passons. Et ce livre s'appelle L'âme délivrée. Bon, en plus il y a un petit cheval dessus pour ceux qui savent pas, j'aime beaucoup les chevaux, bon, passons. Et donc L'âme délivrée, c'est un livre que j'ai lu, je l'ai fini il y a une semaine, donc pour vous dire c'est vraiment très très récent. Et en fait, il est beaucoup plus facile, en fait souvent je parle d'Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. Et la plupart du temps les gens me disent oui mais c'est hyper compliqué. J'entends, c'est pas toujours évident de décrypter ce qu'Eckhart Tolle nous dit. Lui, ce qui est génial, c'est qu'il a vachement simplifié. Et il n'a pas autant segmenté l'ego, le mental, les personnages, nanana, il parle de l'esprit. Voilà. Il a mis ça sous un même terme pour tout. Et quelque part, c'est moins brouillon. C'est plus limpide, mais le message est tout aussi profond. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et je l'ai trouvé extrêmement profond, ce livre. Vraiment très très profond. Donc c'est un livre que je vous recommande tellement pour vraiment l'étude de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui parle à l'intérieur de nous. Pourquoi j'agis tout le temps comme ça? Pourquoi est-ce que tous les ans, à la même période, se représente le même caca dans ma vie? Tout le temps, en fait. Eh bien, ce livre, il est extraordinaire. Vraiment, waouh! Enfin, moi, j'ai dit waouh quand je l'ai lu. Voilà. Ensuite vient bien sûr le fameux, le grand Eckhart Tolle, hein, on l'attendait bien évidemment. En premier, je vous parlerai du pouvoir du moment présent, puisque, bon oui, alors comme en témoignent les livres, ils ont été lus plus d'une fois,
et ils ont été un petit peu, voilà, malmenés, mais c'est comme ça. Le pouvoir du moment présent, qui à mon sens, bon bah moi ce livre a transformé ma vie, mais c'est pas le cas de tout le monde, hein. Pour moi il a tout dit, hein. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h et de continuer quoi que ce soit, hein. Pour moi il a tout dit là-dedans, voilà. Donc c'est à nouveau c'est pareil, il y a plein de personnes, il y a deux clans de personnes, il y a ceux qui l'ont lu et qui me disent oui ce truc-là j'ai lu au tout début, c'est basique, oui. Et puis il y a ceux qui me disent ah mais moi je comprends rien à ce qui est dit, hein. Donc, que vous soyez d'un côté ou de l'autre, peu importe, eh bien ne forcez pas, hein, passez par une autre porte, par exemple celui d'avant, L'âme délivrée, qui est très intéressant aussi. Peut-être que la manière d'écrire d'Eckhart Tolle ne vous convient pas, puisqu'effectivement c'est très analytique. Moi j'aime beaucoup, parce que j'ai un cerveau comme ça, mais il y a des personnes pour qui c'est... Il y a trop de notions, il y a trop de trucs compliqués, et puis ils n'ont pas encore eu le temps d'observer ça à l'intérieur d'eux, qu'on leur dit que c'est ça, et du coup, c'est pas forcément le bon moment pour lire ce livre. Mais vraiment, pour moi, il a tout dit là-dedans. Donc voilà, je peux que le recommander, le recommander et le recommander encore et encore et encore. Et puis, bien sûr, vient la mise en pratique. C'est ça qui est génial, c'est qu'en plus, il a écrit un bouquin, Mettre en pratique le pouvoir du moment présent, que j'ai lu également, qui est beaucoup plus simple, pour le coup, mais alors là, vraiment très très simple, et qui fait énormément de bien, et c'est des petits exercices, des petites pratiques toutes bêtes. Faut savoir que toutes les petites pratiques bêtes, quand on se dit oui c'est tout con, c'est tout bête, bah souvent c'est ce qui fonctionne le mieux, hein. En fait, à nouveau, allons vers la simplicité, hein. Moi, je fais cette vidéo avant 2021 avec comme message aller vers la simplicité. Arrêtez de chercher ce qui est complexe, parce qu'en fait, il n'y a rien de complexe. L'esprit humain, l'ego humain, nous fait croire que c'est compliqué, mais en fait, c'est d'une telle simplicité. Et lui, ça, c'est vraiment très simple. Donc, à lire. Toujours dans le rayon Eckhart Tolle, un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est celui-ci. Donc, Nouvelle Terre. Attention, il y en a deux qui s'appellent Nouvelle Terre. Le deuxième, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne sais pas ce que vous pourrez m'en dire. Il y en a un qui s'appelle L'avènement de la conscience humaine, celui que j'ai lu. Et il y en a un autre qui s'appelle Prendre conscience de sa mission de vie. Voilà les deux livres d'Eckhart Tolle très intéressants. Alors, je vais vous parler de celui que j'ai lu. Celui-ci, pour moi, c'est un livre d'une profonde actualité qui nous invite vraiment, qui nous aide dans ce passage qui nous est proposé aujourd'hui sur Terre. Donc cette ascension de la Terre un peu d'avant à la nouvelle Terre, c'est-à-dire celle qui va arriver tout bientôt et qui est déjà là, à l'intérieur de chacun d'entre nous. J'en profite pour vous dire que je vais faire un live très prochainement, c'est-à-dire dimanche, sur le sujet de la Nouvelle Terre, avec une femme extraordinaire qui s'appelle Lydie. Vous aurez toutes les infos très prochainement. Et donc, Nouvelle Terre, c'est vraiment le livre qui fait la bascule par rapport à tout ça, et il donne des clés et une réflexion par rapport à ce qui se passe en ce moment sur Terre, et à tout ce qu'il peut analyser, qui est très pertinente. Voilà. Donc lui, vraiment, celui-là, j'ai lu récemment aussi, il y a peut-être un mois. Je passe pas ma vie à lire, mais il y a des livres comme ça qui me marquent. Je vous parle que des livres qui m'ont marqué ici, hein. Et lui, vraiment, waouh, voilà. Donc voici, voilou, nanana. Et on poursuit. On va poursuivre par une petite transition. Je voudrais vous parler d'un livre qui est très intéressant et très simple encore. J'ai parlé plusieurs fois de la prière dans certains lives, et il y a plein de personnes qui comprennent pas trop la prière, pour qui c'est des notions un peu religieuses, ou pas spécialement spirituelles, enfin bon bref, qui n'arrivent pas très bien à faire la part des choses là-dedans. Et puis il y a Greg Braden, qui est une personne assez extraordinaire, hein, qui a fait, c'est vraiment, il dévoile beaucoup d'informations, Greg Braden, sur le site gaia.com, qui est une plateforme avec plein de documentaires. Il a notamment une série qui s'appelle, je me rappelle plus, mais je vous la mettrai en commentaire, promis, mais une série qui vraiment dévoile plein de choses, qui permet de remettre l'esprit, qui met en lumière tout ce qu'on nous a dit qui en fait était faux. Donc c'est très intéressant. Et puis au niveau des bouquins, il en a écrit plusieurs, mais celui-ci m'a beaucoup parlé, ça s'appelle Les secrets de l'art perdu de la prière. Et vraiment ce livre, Dieu merci. Enfin, on nous explique clairement ce que ça veut dire prier, quoi. Et enfin, on nous dit, bah ouais les gars, en fait c'est hyper simple, quoi. Voilà. Donc, moi j'ai aimé sa simplicité, j'ai aimé le côté athée, le côté pas athée, mais le côté non dogmatique, justement, puisque moi à l'époque j'avais quelques soucis avec le dogme, justement, et je vais faire une transition au sujet du dogme juste derrière, parce qu'à mon sens c'est très important de se réconcilier avec le dogme, et avec son passé religieux, que ce soit dans cette vie ou dans les vies d'avant,
pour pouvoir être à même de prier. Parce que souvent, prier, ça fait écho à un dogme, et ça nous renvoie consciemment ou inconsciemment vers quelque chose de religieux. Alors qu'en fait, il n'y a rien de religieux. Ça peut, mais ça peut aussi ne pas l'être. Voilà. Donc lui, j'aime bien parce qu'il remet les choses au clair, tout simplement, et puis moi, on y va au clair. Bon, voilà. Greg Braden, c'est vraiment quelqu'un... Voilà. Et puis c'est un scientifique à la base, donc il a une approche très analytique encore, qui colle vachement bien avec nos cerveaux occidentaux, si vous voyez ce que je veux dire. En parlant des dogmes, et là vraiment j'insiste, si vous sentez intérieurement, moi ça a été mon cas pendant des années, que vous avez quelques difficultés avec les églises, que vous en pouvez plus de tous les trucs un peu religieux, que c'est quelque chose, vous avez toujours eu du mal et vous comprenez pas pourquoi, ou vous y allez pour vous donner bonne conscience mais il y a quelque chose qui vibre pas quand vous faites tout ça, eh bien ça pourrait être intéressant de vous réconcilier avec cette histoire de Jésus, en l'occurrence, mais il n'y a pas que l'histoire de Jésus, il y a l'histoire de tous les maîtres spirituels du monde entier, ils sont plusieurs, il y a Bouddha, il y a Allah, il y a plein de gens. Eh bien, moi je parle de Jésus puisqu'on est dans un continent, en tout cas dans un pays plutôt christianique, donc c'est avec lui que j'ai eu besoin de me réconcilier moi personnellement, donc c'est de lui dont je vous parle. Eh bien, ce qui est intéressant à comprendre, eh bien c'est la vérité, c'est-à-dire qui était Jésus et pourquoi il est venu ici et qu'est-ce qu'il a fait concrètement. Pas la vérité des textes, pas ce que les textes nous ont dit, mais plutôt ce qu'il a été véritablement. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle les annales akashiques, donc c'est la bibliothèque de l'univers, dans laquelle on va trouver l'information de l'univers, l'information de ce qui est, ce qui a existé, ce qui sera. Toute l'information est stockée, comme le cloud, vous voyez, on n'a pas de doute sur le cloud, mais quand je parle des annales akashiques, tout le monde me regarde avec les yeux ronds. Eh bien c'est la même chose, les données sont stockées à un endroit et il y a des personnes sur Terre qui ont la capacité, donc on va parler de médiums, de canaux, etc., etc., de personnes qui ont la capacité, les voyageurs, ceux qui ont la capacité de faire des voyages astraux, ils ont la capacité à aller dans cette bibliothèque des annales akashiques et à aller ramener de l'information. Parce que vous me direz, oui, bon, comment elle peut savoir que c'est ça la véritable histoire de Jésus? Et attention, c'est un sujet polémique. Alors, à nouveau, chacun fait ce qui lui plaît. Moi, personnellement, je suis tombée sur un bouquin qui m'a beaucoup aidée, dont j'aimerais vous parler. Ça s'appelle Anna, grand-mère de Jésus. Donc, il y a des gens pour qui ça parlera pas du tout, ce livre, mais c'est pas grave. Je le dis quand même, parce que moi, c'est un livre qui... Il y a peu de livres qui me font ça, il y en a un autre après dont je vous parlerai qui m'a fait ça aussi. Mais ce livre, quand je l'ai pris, quand c'est quelque chose qui m'impacte beaucoup, c'est d'un seul coup, j'ai les textes qui sont en 3D. C'est-à-dire, j'ai les phrases qui s'entremêlent, je ne sais plus ce que je lis et je ne sais plus où je suis. Et en fait, je suis en train de lire ici et maintenant, mais je bascule dans autre chose. Eh bien, ça m'est pas arrivé souvent avec des livres, mais avec celui-ci, ça m'est arrivé. Voilà. Et en fait, ce qui est génial, donc c'est la grand-mère de Jésus qui raconte la vie de Jésus, tout simplement. Et donc, on a l'historique de la grand-mère, de la maman, des parents de Jésus et de la venue au monde de Jésus. Et ce livre va très bien en introduction. Et ensuite, celui qui en parle à mon sens le mieux, c'est Daniel Meroy, qui a écrit 2 tomes qui s'appellent Le livre secret de la vie de Jéchoua. Et alors là, je les ai pas parce que je les ai prêtés, donc je vous les mettrai en lien. Donc, Le livre secret de la vie de Jéchoua. Daniel Meroy, c'est une personne assez extraordinaire qui, comme Anne Givaudan, que je vais introduire juste un peu plus tard, ces 2 personnes ont la capacité de faire des sorties de corps, donc des voyages en dehors du corps, et d'aller récolter de l'information. Et donc le livre secret de la vie de Jéchoua, c'est vraiment 2 tomes sur toute la vie de Jésus. Parce que souvent, dans les livres sacrés, on vous parle de la vie de Jésus à partir de 30 ans. Donc en fait, si vous prenez les évangiles, si vous prenez le Nouveau Testament, si vous prenez la Bible, souvent, en tout cas, ce n'est pas détaillé avant l'âge de 30 ans. C'est souvent détaillé de 30 à 33 ans, et on vous dit non. Et bien là, il nous parle de toute sa vie en long, en large, en travers, où est-ce qu'il est allé, ce qu'il a fait, etc. Très intéressant. À nouveau, soit ça vibre avec vous, soit ça vibre pas. Mais on s'en fout, en fait. C'est pas grave. Voilà. Ensuite, pour continuer un petit peu la transition, plutôt pour faire transiter, on va dire. Pour faire transiter entre ce que j'avais appelé la conscience terrestre et la conscience cosmique. Eh bien, un livre qui fait un peu le lien, eh bien, je vais vous parler j'en ai déjà parlé, de Sylvain Didlot, le livre Terre 2. Terre 2, c'est un livre qui va nous expliquer, nous montrer les différents scénarios qui peuvent arriver d'ici les prochaines années pour la mise en place de la nouvelle Terre, donc ce qu'il appelle Terre 2. Ce qu'ils appellent, puisque ce sont ses guides, donc ce qu'ils appellent Terre 2. C'est un livre qui donne vraiment beaucoup d'énergie,
qui est extrêmement positif et qui, à mon sens, est vraiment chouette. Parce que c'est gentil de nous dire « Oui, le système monétaire n'existera plus. Oui, il n'y aura plus de système démocratique. Oui, il n'y aura plus de police. Oui, d'accord, ok, oui. Enfin bon, oui, ça tout le monde le sait, effectivement. Ça, on le sait mentalement, oui, mais bon, concrètement, ça va se passer comment dans la mise en place? Et ça, c'est génial. Parce que ça explique concrètement comment on le met en place. Et donc, de pouvoir voir qu'il y a des possibilités de mettre en place quelque chose de nouveau, ça permet d'orienter son regard, et le pouvoir de la visualisation est quand même assez puissant, je tiens à vous le dire, ça permet d'orienter son regard vers quelque chose de concret qui pourrait fonctionner. Et déjà, d'être les fervents défenseurs et les fervents acteurs de ce nouveau système, tout simplement, même s'il n'est pas encore en place. Donc c'est vraiment un livre qui, waouh, même moi je me disais, oui mais bon, ils sont gentils, mais comment on fait au niveau politique, quoi? Puis comment on fait au niveau juridique, les avocats, les lois, les machins, comment ça fonctionnerait? Parce que bon, voilà, il y a un moment, bon, voilà, concrètement, voilà. Et bien là-dedans, vous avez beaucoup, beaucoup de réponses, et c'est très, très bien écrit, très bien détaillé, très juste. Voilà Sylvain Didlot, qui d'ailleurs a une chaîne YouTube que je vous conseille, qui s'appelle Terre 2 TV. Pour la suite des événements, on va un petit peu basculer. Je vais vous parler de Daniel Meroy et Anne Givaudan. Alors, je n'ai pas la prétention de vendre leurs livres, hein, tous les livres dont je vous parle, bien évidemment, je vous en parle comme ça. Hein. Mais alors, eux particulièrement, je me suis acheté quasiment tous leurs livres. Pourquoi? Parce qu'en fait, que ce soit Anne Givaudan ou Daniel Meroy, ce qui est assez génial, c'est qu'ils ont cette capacité, effectivement, à faire des sorties de corps, et donc à aller voyager avec leur corps, non pas physique, mais toutes les autres enveloppes du corps, à aller voyager dans les autres dimensions. Et dans ces voyages, aller rencontrer plein de choses, plein de gens, plein de trucs. Je ne vous raconte pas tous les bouquins parce qu'il y en a beaucoup. Et à ramener cette information ici et maintenant dans cette dimension. Donc je vais chercher de l'information ailleurs et je la ramène. C'est très chamanique aussi comme démarche. Hein. Et il y a notamment des livres qui m'ont marqué d'eux. Alors il y en a beaucoup qui m'ont marqué, je ne vais pas tous vous les citer. Vous regarderez par vous-même. Tout est écrit en ligne, vous pouvez avoir la liste de tous leurs livres. Mais vraiment, ils nous ouvrent l'esprit sur... qui sont les êtres qui sont incarnés sur Terre, quel est le processus de la vie après la mort, quel est le processus de la réincarnation, qu'est-ce que le karma, etc., etc. Plein de choses diverses et variées. Qu'est-ce qui se passe quand on suicide, qu'est-ce qu'une rupture de contrat, bon, il y a plein de choses, c'est très vaste. Il y en a notamment un qui m'a beaucoup marqué, qui a été écrit par les deux, qui s'appelle Terre d'émeraude. Voilà. Donc lui, il m'a beaucoup marqué, il est tout petit, hein, vous verrez, voilà. Et vraiment, c'est... les mondes de l'après-vie, la réincarnation et le karma. Voilà. Donc, c'est très bien écrit, c'est très clair, vous verrez, tout petit. Voilà. Donc pour une fois, on vous parle de ça en quelques pages, on ne vous parle pas de ça dans un manuel qui fait 70 000 pages. Et ça ouvre l'esprit vers quelque chose de nouveau. Voilà, j'en parle juste comme ça. Après, chacun fait ce qui lui plaît, comme d'habitude. Un autre qui m'a marqué de Daniel Meroy, parce que je vais en prendre un d'Anne Givaudan, un de Daniel Meroy, sachant qu'ils en ont fait plusieurs ensemble, mais plus maintenant. Ça s'appelle Le labyrinthe du karma. Voilà. Il y a plein de gens qui me disent Charlotte, quand tu parles du karma, c'est pas ça du tout. Ou tiens, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur le karma? Bon, passons. Le karma. Donc, si vous avez besoin de vous réconcilier avec cette notion, je vous souhaite, et vraiment vous souhaite, de lire ce livre, qui, à mon sens, merci mon Dieu. Merci. Enfin, on sait de quoi on parle, et on sait clairement ce que ça veut dire. C'est un petit livre, à nouveau, c'est pas un pavé, et ce livre explique clairement les notions. Qu'est-ce que l'ego? Qu'est-ce que le mental? Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que le karma? Moi, ça m'a complètement structuré la pensée. C'est-à-dire que j'y voyais pas clair là-dedans. Et d'un seul coup, je me suis dit, ah ouais, c'est ça en fait. Et c'est un véritable labyrinthe. Donc il a fait un travail qui est assez extraordinaire pour venir désegmenter ce sujet. Et d'ailleurs, lui-même le dit dans une de ses interviews que j'ai visionnées. Il dit que c'est un des bouquins qu'il a mis le plus de temps à écrire. Parce que c'est vraiment complexe, en fait, à suivre. Et il faut savoir que Daniel Meroy, à la base, c'est plutôt quelqu'un qui va écrire voilà, les mémoires de Géchois, les soins esséniens, plein de choses comme ça. Plutôt romancé, plutôt voilà, de cette typologie-là. Et là, c'est vraiment une autre typologie d'écriture. Il faut savoir qu'il écrit très bien aussi, au passage, je tenais à vous le dire. Et vraiment, c'est très brillant. Très très brillant. Donc, quelques pages, vous y verrez beaucoup plus clair. L'esprit est structuré et on sait de quoi on parle.
est vraiment quelque chose que je vous conseille, que je conseille à toutes les personnes que j'accompagne en retraite, parce que dans toutes les vidéos, je vous parle souvent de, ok d'accord, la pensée, donc le corps mental, vient avoir un impact sur le corps émotionnel, création d'émotions, et l'émotion vient avoir un impact sur le corps physique, réaction, comportement. Oui. Mais il y a aussi, parfois, et j'ai déjà eu ces questions-là en vidéo, et donc j'en profite pour répondre, il y a parfois pas de pensée, et pourtant on est directement dans l'émotion. Et bien pourquoi? Parce que, en fait, à force d'avoir toujours pensé à la même chose, à force d'avoir créé des boucles d'enfermement par notre pensée, à force d'avoir répété les mêmes pensées tout le temps, tout le temps, tout le temps, les pensées ont fini par s'agglutiner les unes avec les autres et créer ce que nous appelons les formes pensées. Or, lorsqu'une forme pensée est présente à l'intérieur de nous et que quelque chose vient heurter notre forme pensée, eh bien, on n'a même pas le temps de penser qu'on est déjà dans le corps émotionnel. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent « Oui, mais moi je fais une crise d'angoisse, j'ai même pas pensé à rien, je suis déjà dans l'angoisse. » Forme pensée. Oui, mais moi, je sais pas, voilà, j'ai même pas le temps d'appuyer sur le bouton de la lumière que je suis déjà dans une crise de panique ou dans une grande colère. Forme pensée. Eh bien, Angie Vaudan, avec la collaboration du docteur Antoine Ashram, oui c'est ça, a fait un livre extraordinaire qui s'appelle Forme pensée. Donc, il y a le tome 1 et le tome 2. Donc, c'est des livres moyens, on va dire, en termes de taille. Hein. Et vraiment, donc là, c'est la théorie, là, c'est la pratique. C'est ça qui est extraordinaire avec ces gens-là, vous voyez. C'est que c'est pas juste un truc théorique, c'est que c'est des personnes qui sont vraiment très très bien intégrées et incarnées dans la matière. Et d'ailleurs, Angie Vaudan fait aussi des stages, plein de choses. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans la matière et qui en même temps est relié à d'autres dimensions. Et ces deux livres, waouh, merci. À nouveau, merci. C'est enfin, on comprend. Déjà, la compréhension, c'est la première étape. Parce que quand on est à l'intérieur de soi et qu'on a des choses qui se réveillent à l'intérieur de nous et qu'on se dit, mais on est taré. Pourquoi d'un seul coup je me mets à m'angoisser alors que, attends, gauche, droite, il n'y a rien d'angoissant? Pourquoi je suis en colère d'un seul coup alors qu'il n'y a aucune raison? On finit par aller voir un psy qui nous dit, vous avez de la démence ou vous avez je ne sais pas trop quoi, il va falloir prendre des cachets. Et puis un jour, tu découvres les formes pensées. Hein? Et tu te dis, ah bon, mais pourquoi il me l'avait pas dit avant? Hein? En fait, je suis pas tarée. C'est juste que j'ai intégré quelque chose à l'intérieur de moi qui a laissé une empreinte, et cette empreinte, elle est costaud. Et en fait, peu importe ce que je fais, bah, ça vient toujours avoir un impact sur cette empreinte et réveiller à l'intérieur de moi toujours le même système émotionnel et dans l'action. Voilà. Donc, ça va vous permettre de sortir du truc je suis fou ou j'ai un problème, parce qu'en fait, tu n'as pas de problème, tu as juste des formes pensées. Voilà. Donc, vraiment, 2 livres ressources à ce niveau-là. On va basculer officiellement sur la conscience cosmique. Je parle un peu vite dans cette vidéo parce que j'aimerais vous faire une vidéo qui fait pas 2 heures et j'aimerais vous parler de tous ces livres, hein, évidemment, dans la même vidéo. Je rappelle qu'à la fin de la vidéo, il y aura une petite surprise. Conscience cosmique. L'introduction à la conscience cosmique. Ami, l'enfant des étoiles. Bon, alors là, vraiment, je pourrais vous en parler pendant des heures. Hein. Bon, c'est pas le sujet, évidemment. Mais Ami, l'enfant des étoiles, donc c'est 3 tomes, hein. Moi ils sont tous les 3 dans le même, sachant que je crois qu'il y a une nouvelle édition maintenant à présent disponible. C'est Lulumineuse qui a fait cette édition et elle est apparemment avec des images, bref, elle est très très belle, disponible sur son site internet il me semble. À vérifier. En attendant, moi j'ai commandé celui-ci, il y a les 3 tomes à l'intérieur, vous pouvez aussi commander les 3 livres. Donc Ami, l'enfant des étoiles, c'est vraiment... tout est dit, et en même temps, c'est difficile à le croire. Parce que c'est dit de manière romancée, c'est dit, même un enfant pourrait comprendre, d'ailleurs à la base c'est pour les enfants, et il y a des endroits dans le monde où on enseigne ça aux enfants à l'école. Oui, on est un peu en retard en France. Hein. Eh bien, c'est difficile à croire que dans un livre qui peut paraître si enfantin, on puisse avoir toute l'information en fait. En tout cas, une grande partie de l'information. Donc vraiment, si vous vous intéressez aux questions cosmiques, aux questions un petit peu de voilà du cosmos, et ben ça c'est la plus belle des introductions pour débuter, sans se compliquer la vie, sans tomber dans un délire spatio-temporel de dingue. Déjà là, ça pose des bases qui, à mon sens, pour moi, ce livre-là, tout le monde devrait le lire, quoi, parce que tout le monde devrait tranquillement ouvrir cet espace et prendre conscience qu'on n'est pas seul dans l'univers, que bah il y a plein d'autres dimensions, que voilà, quoi. Pour moi, c'est la base, en fait. Mais la base de la base. Et c'est extraordinairement bien structuré, c'est super bien écrit. Puis c'est tellement attachant parce que Pedro, il est trop mignon et puis Ami, il laisse tomber, quoi. Donc, moi, personnellement, j'ai adoré. Donc,
À vous de voir, mais je vous conseille du fond du cœur cet ouvrage. Et donc pour poursuivre au niveau de la conscience cosmique, après la lecture d'Ami, je vous conseille un homme assez extraordinaire qui s'appelle Serge Révert Nazar. Alors j'en parle souvent et j'ai souvent des gens qui me disent « Mais je ne le trouve pas !» Mais si tu le trouves, il est partout. Donc Serge Révert Nazar a écrit plein de choses. Voilà. Mais il y a peu de choses qui ont été publiées. Donc vous pourrez aller voir sur son site internet, il y a énormément d'informations, énormément d'écrits, mais il n'a pas beaucoup publié. Mais il a quand même publié quelques ouvrages. Un ouvrage que je n'ai pas ici puisque je l'ai à nouveau prêté, il s'appelle Le Pèlerin du Cosmos. C'est un ouvrage à la fois autobiographique, donc il va raconter sa vie. Donc ça c'est assez extraordinaire parce que qu'un homme comme ça raconte sa vie, waouh, ça permet déjà de casser plusieurs mythes autour de la conscience cosmique, autour de l'éveil, autour de plein de notions, parce que tu te rends compte que ce mec-là, il en a chié, mais sérieusement dans sa vie, quoi, avant d'en arriver là. Et pourtant, c'est littéralement une personne particulière. Donc, je vous conseille la lecture de ce livre, ou sinon, donc soit vous lisez Pèlerin du Cosmos, soit vous lisez la version romancée, parce qu'il a fait la même chose en version romancée, avec une trilogie, il m'en manque un dans la trilogie. Hein. Donc, la trilogie est la suivante. Vous allez avoir un premier livre qui va être De Vénus à la Terre, l'inverse de celui-ci. De Vénus à la Terre. Le deuxième de la trilogie va être De la Terre à Vénus. Et le troisième et dernier de la trilogie, Au-delà de Vénus. Ces trois romans, donc en fait, il a parlé de sa vie, mais en version romancée à travers ces trois romans. Il faut savoir qu'il y a un peu plus d'infos dans les trois romans que dans la version autobiographique. Donc moi, j'ai lu les deux, il y a quelques redondances si vous lisez les deux, mais je sais pas, j'avais trop envie de lire les deux. Voilà, quoi. Je peux pas tellement parler de lui, tellement il est inclassifiable, en fait, cet homme. Ce que je peux vous conseiller vraiment, c'est de regarder les documentaires de lui, qui sont présents sur la chaîne Tistria. Il suffit juste de taper son nom et Tistria et vous trouverez tous ces documentaires. Et là vraiment, c'est encore un autre niveau quoi. Voilà, je sais pas comment le déterminer. Voilà, à vous de voir. En termes de livres un petit peu initiatiques aussi, qui sont un petit peu la bascule entre cosmos et terre, on va dire, ce sont les livres un peu plus dans des traditions plus alchimiques. Moi, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup marqué au niveau alchimique, c'est bien sûr Patrick Burenstenas, j'espère que je ne fais pas faute de prononciation, désolée sinon, qui a écrit un livre que j'ai prêté également, qui s'appelle Un alchimiste raconte. Donc si vous vous intéressez à l'alchimie, si plutôt que de vous consacrer à la voie yogique ou à la voie plus philosophique ou la voie, bon bref, il y a plein de voies, eh bien, c'est la voie alchimique qui vous parle, ou qui vous interpelle, ou qui vous pose question, ou vous sentez que vous êtes curieux à propos de ça, eh bien, c'est vraiment un ouvrage, un alchimiste raconte, pour moi, c'est... Waouh, enfin, on comprend ce que ça veut dire. Parce que c'est pas toujours évident de comprendre ce que l'alchimie signifie. Au début, on patauge un peu là-dedans, avec les voiles, les métaux, les 7 voiles, bon bref, la bulle, le machin, le truc. C'est pas toujours évident. Mais alors ça permet d'avoir un éclairage, et ce que j'aime beaucoup c'est tout ce qu'il y a derrière, la symbolique, tout ce qui est caché en fait. Et donc vraiment pour moi c'est un ouvrage qui permet de voir clair sur certaines choses et de mettre certaines choses en place, parce que l'alchimie c'est un peu une cartographie à l'envers de ce que nous voyons ici. Et ça c'est assez intéressant. Donc vraiment si c'est quelque chose qui vous parle en tout cas, eh bien n'hésitez pas à regarder, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant, sachant qu'il y a beaucoup d'interviews de Patrick et de supports en ligne gratuits sur la chaîne Suneva Organisation, la chaîne YouTube. Voilà, hein pour clôturer, c'est pas encore la surprise, je vais vous parler d'un dernier livre que j'ai lu, j'en ai déjà parlé, alors si vous voulez en savoir plus sur ce livre et sur le rapport que j'entretiens avec ce livre, je vous conseille, je crois que j'en ai parlé dans mon témoignage personnel. Il s'agit de Sylvain Duboulet, voilà. Et ce livre en question s'appelle Au-delà d'un cours en miracle. Voilà. Donc j'en ai parlé dans ce témoignage. Vraiment visualiser ce témoignage pour comprendre un petit peu. C'est un des livres parmi lesquels, hein, donc avec Anna en l'occurrence, où j'ai eu cette sensation un peu étrange de basculer dans d'autres dimensions en lisant. Et de ne rien comprendre à ce que je disais, en même temps de tout comprendre. C'était vraiment très étrange. Et vraiment, ce livre a été un déclencheur profond. Oui, très très profond. Donc je peux que en parler sans en parler, à nouveau, parce que c'est inclassifiable. C'est un livre qui a été écrit à la suite de celui-ci, donc pour complémenter quelque part celui-ci.
Bon courage, hein, qui est un courant miracle, un des livres les plus connus sur le chemin intérieur et spirituel. Donc, il faut savoir que c'est à la fois des enseignements et à la fois la mise en pratique. C'est un livre extraordinaire, hein. Moi, j'ai pas tout lu encore, parce que c'est... Voilà. D'ailleurs, Sylvain Didlot nous fait des explications, il propose pas mal de suivi aussi au niveau du courant miracle, parce que c'est quelque chose qu'il a beaucoup étudié également, et il était assez proche de Sylvain Duboulet. Donc vraiment, Sylvain Duboulet à nouveau, la chaîne Tistria, regardez les documentaires, il y en a 3. Notre nature profonde, Lâcher prise et Vivre un miracle. Bon, je les connais par cœur parce qu'à force de les avoir vus, je pense que voilà. Mais il y a aussi d'autres interviews de Sylvain Duboulet que vous pourrez retrouver sur YouTube. C'est un homme inclassifiable, voilà. Donc, je vous le mets là, mais c'est pas pour tout le monde à nouveau, hein. C'est très compliqué de comprendre. On ne peut pas comprendre ce livre, et c'est le but, voilà. Le mental ne peut pas intelligibiliser ce livre, puisqu'il est hors du mental. Il est au-delà du concept, il est au-delà de la forme. Donc c'est vraiment très particulier, comme ouvrage, c'est vraiment très particulier. Soit on est attiré, soit on est répulsé. Il faut vraiment écouter son cœur par rapport à ça. Je terminerai cette petite série de livres par les enfants, s'il vous plaît quand même. Donc je vous ai raconté des petites histoires récemment, et je tiens quand même à de nouveau vous citer ces livres magnifiques. Donc, La petite âme et la terre, La petite âme et le soleil, qui vraiment sont des ouvrages trop géniaux, quoi. Merci Neale Donald Walsch, l'auteur de Conversation avec Dieu. Encore des livres que j'aurais pu citer, mais que je trouve, pour ma part, que j'ai trouvé pas évident à comprendre, assez long. Mais alors ceux-là, vraiment, voilà, quoi. Pour les enfants, c'est l'éclate. Avec plein de petites images, avec plein de choses. Je continuerai à vous raconter des histoires pour les enfants. Et puis pour clôturer, pour ceux à qui ça parlera, il y a également les livres d'Ama. Hein. Donc Ama, maître spirituel, un maître, mais c'est une femme, hein, spirituelle hindoue, qui vit dans un ashram en Inde, mais qui vit qu'un mois dans l'année, qui fait des tournées mondiales toute l'année, qui est caractérisé beaucoup, son message, c'est ma religion, c'est l'amour, quoi, en fait. Son message, c'est un message universel d'amour, d'ouverture du cœur. Et Parole d'Ama, tout est en vous. Alors il y a plein d'autres ouvrages d'Ama, mais celui-ci, je l'aime particulièrement, parce que, en fait, c'est une guidance par jour. Vous prenez le calendrier, vous ouvrez, et tous les jours, vous avez un petit message. Et c'est toujours des petits messages qui ont l'air de rien, parce que ce que j'aime beaucoup avec Ama, c'est pour avoir été dans son ashram et pour avoir assisté à beaucoup de choses, c'est que les enseignements d'Ama sont des enseignements d'une simplicité incroyable. Et ça, pour moi, c'est d'une richesse, en fait, parce que celui qui est capable de faire passer ce message avec simplicité, pour moi, c'est celui qui est dans le vrai. Parce que celui qui complique l'histoire, ça s'appelle l'ego, tout simplement. Alors qu'en fait, quand on lâche tout ça, et elle, en l'occurrence, bon, elle n'a pas eu de problème pour le lâcher, puisqu'elle est déjà venue sur Terre en souvenant, bon bref, je vous raconte pas sa vie, vous pouvez lire d'ailleurs sa vie, hein. Il y a l'autobiographie aussi d'Ama qui est disponible en livre, et c'est assez intéressant quand on la connaît pas de commencer par l'autobiographie, comme ça on sait un peu mieux, voilà, de quoi on parle. C'est fou en fait, de pouvoir nous faire réfléchir avec une telle simplicité et nous remettre en question avec une telle simplicité. Et c'est également grâce à moi que j'ai découvert le service des intéressés, le karma yoga dont je parle très souvent, qui pour moi est une pratique que tout le monde devrait pratiquer dans sa vie, quoi, très, très clairement. En tout cas, une voie d'accès assez intéressante vers une épuration et un nettoyage intérieur. Voilà! Pour la série des livres, c'est fini, et en guise de petite surprise de fin, donc ça fait quand même une grande vidéo, mais au moins comme ça, vous avez beaucoup de contenu. En guise de conclusion, je voulais vous parler, je ne sais pas si vous faites des tirages de cartes, donc on a les oracles et les tarots, eh bien je voulais vous parler de 2 tarots. Ces 2 tarots sont 2 tarots d'Osho. Alors, il faut savoir que c'est pas Osho qui les a écrits, hein, s'il vous plaît, parce que je ne suis pas forcément une immense fan d'Osho. Donc, Osho, ça s'appelle Osho, mais je sais pas pourquoi. L'oracle, donc le tarot de la transformation, et le tarot zen. Ce sont 2 oracles. Si vous voulez tirer des cartes, je vous les recommande du fond du cœur. Surtout celui-ci. Si vous suivez cette chaîne depuis un petit bout de temps et que vous voyez défiler des petites histoires, eh bien sachez qu'une partie de ces petites histoires viennent de ce tarot. Puisqu'en fait, ce tarot, c'est une compilation, donc c'est un jeu de cartes, avec une compilation d'histoires, de traditions du monde entier. Bouddhistes, zen, etc. Vous aurez compris que je ne sais pas très bien faire la différence entre toutes les typologies d'histoires, mais sachez que toutes ces histoires sont compilées à l'intérieur. Et une carte est une histoire. Donc, moi, je trouve ça totalement incroyable, en fait. Je trouve ça merveilleux. Et celui-ci est d'une simplicité
incroyable. Et il permet de faire des tirages, vous voyez, où on voit vraiment toute la cartographie de là où on en est ici et maintenant. Donc voilà, au-delà de se tirer des cartes, je vous recommande ces 2 tirages un peu comme une surprise de fin d'année, pour que vous ayez aussi des sources d'inspiration simples à travers le storytelling, à travers des petites histoires qui en apparence sont très bateaux, mais qui en fait à nouveau font passer des messages au quotidien qui sont intelligibles par tous et que vous pouvez derrière transmettre simplement, parce que vous verrez que vous serez beaucoup plus écouté quand vous transmettrez les choses simplement. Et quand vous parlerez de petites histoires, de storytelling, d'ailleurs tout le monde est friand de storytelling, mais personne n'est friand d'enseignement. Voilà. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous voulez transmettre des messages, eh bien transmettez-les simplement. Et ça, pour moi, tout ce que je vous ai partagé là ce soir, tous ces livres, sont simples. Voilà, ils ne compliquent pas la vie. Ils sont simples, ou sinon ils sont au-delà. Je parle du courant miracle, ça c'est hors catégorie, on ne peut pas le catégoriser celui-là. Mais c'est d'une simplicité. Et c'est bien parce que ça simplifie, et ça nous montre que tout cela, en apparence est complexe, mais en réalité c'est d'une très grande simplicité. Voilà, donc c'était un joyeux cadeau de fin d'année pour bien débuter 2021. On est bientôt en 2021. Sachez qu'en 2021, on va se retrouver dimanche, donc dimanche 3 janvier, c'est-à-dire dimanche, à 18h30 sur la chaîne de Lydie, qui s'appelle Lydie E-Days, je crois, ou un truc comme ça. Je vous transmettrai l'information de toute façon. On va se retrouver à 18h30 pour un live, donc une émission où vous aurez aussi la possibilité de poser vos questions. Et la thématique sera réenchanter le nouveau monde. Voilà. Donc je vous dis à très très vite et bonne fin d'année à tous et bon passage. À très vite.